L'entrée en production de l'usine de la société General Motors, ici, marque une nouvelle étape dans l'essor économique du Québec. L'annonce faite en grande pompe ouvre un avenir prometteur pour une industrie jusque-là absente du Québec. Admirez les nouveaux feux arrière qui font de la Caprice la grande dame de la route en 1967. Personne à cette époque n'aurait pu imaginer ce que l'avenir allait réserver à l'automobile québécoise. En septembre 2001, après des années d'incertitude, la direction de GM annonce la fermeture de l'usine de Boisbriand. Richard Laurendeau y a travaillé pendant près de 30 ans. Il n'oubliera jamais cette journée. Quand elle a dit « l'usine va fermer dans un an », il y a eu un silence, là, on n'allait pas entendre voler une mouche, tellement que c'était... Tout le monde a resté figé là, par l'annonce. Moi, j'en ai vu qui ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus où aller, ils ne savaient plus où se diriger. C'était l'endroit où ils travaillaient, c'était l'endroit où ils vivaient. Le Québec perd alors sa seule usine d'assemblage d'automobiles. 1200 travailleurs se retrouvent sans emploi. La nouvelle va ébranler tout un réseau de sous-traitants. Pour la région et la ville de Boisbriand, c'est une catastrophe. Ces travailleurs-là gagnaient à l'époque à peu près entre 23 et 30 de l'heure. Et bon, ça voulait dire des achats de maison, des achats d'auto, des achats de ci. En tout cas, on dépensait des sous, on en avait. Et c'est ça qui a fait que cette région-là s'est développée à l'époque. Moi, ça a changé ma vie que la General Motors est fermée. Pour Linda Lapointe, la fermeture de l'usine de GM marque la fin d'une histoire familiale. Mon père avait ouvert l'entreprise en 1969, une entreprise familiale que j'ai pris la relève. Et que là, tu te rends compte que toutes les données de la ville vont changer. Tout va changer dans la place, là. Le syndicat qui représente les travailleurs et le gouvernement du Québec entament alors une lutte pour garder l'usine ouverte. Mais ce qu'on voulait, c'est notre juste part de l'industrie de l'automobile. Mais à cette époque-là, déjà, M. Landry était prêt à ajouter encore des centaines de millions de dollars. L'usine est disparue. On retrouve maintenant sur le terrain des résidences et un centre commercial où des gens travaillent, mais on est loin des salaires qui étaient versés aux travailleurs de l'ancienne usine GM et de leur impact économique. Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.